Bonjour, bonjour. Hier est apparu un nouveau thread concernant la bataille Shaizelbox et MJ Fermella, donc nous allons voir ça. Mais avant tout, je tiens à vous annoncer l'ouverture du Discord de la chaîne, donc merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà rejoint. Pour les autres, venez rejoindre l'armée des damnés en enfer. Il n'y a pas de facture de chauffage. Vous trouverez le lien en description. Allez, c'est parti. Bonsoir, ce trade est la seconde partie du communiqué que nous avions publié le 14 octobre 2022, que vous trouverez dans ce post. D'ailleurs, je l'avais traité en vidéo, on avait vu ça, dans Révélation MJ Fermella et Voxmakers. Je me permets de revenir vers vous avec un nouveau trade car la situation a bien empiré depuis la dernière fois. Dans un premier temps, permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour votre soutien et tous vos messages d'encouragement, de la part de l'ensemble du Shaizel Crew, et très sincèrement, merci à vous 1000 fois. On va pas se mentir, c'est sa maman pour tenir. Comme je disais plus au-dessus, la situation a énormément évolué en l'espace de 3 semaines et ouah, c'était l'enfer. Par où commencer? Suite à la publication du trade et surtout suite à sa mise en lumière dans la vidéo du frérot Dali, le camp d'en face a rapidement réagi. Les harcèlements ont alors adopté une espèce de courbe de croissance exponentielle, saturant l'entièreté de mes différents réseaux, mais ça encore ça va. Comme on pouvait s'en douter, l'annonce des 3 vidéos sur les Vox MeToo, ainsi que l'appel au témoignage des victimes a bel et bien réveillé King Ghidorah. Alors comme on n'est pas des teubés, on a rapidement pu observer la stratégie adverse et on s'est rapidement rendu compte que l'objectif choisi était de faire tomber tous nos réseaux. Mais c'est un peu leur mode opératoire en ce moment, c'est vraiment tous les réseaux. D'ailleurs, ils ont pas un... Si, déplatformer, voilà, ils disent qu'ils veulent déplatformer les gens. Alors eux, ils appellent ça du ils appellent ça du déplatforming, voilà, justement. Moi, j'appelle ça de la censure nord-coréenne, mais soit. On n'oubliera pas de saluer du majeur Bad Mulch pour avoir francisé le concept. Grand merci à toi. J'ai pu alors assister à des conversations ahurissantes où différents PMJ s'organisaient en bande pour savoir qui dans leur Discord peut-être était disponible tel jour pour pouvoir me signaler en masse de 19h à 22h. À ce point-là, hein. Des comptes déterminés qui paniquaient lorsqu'ils trouvaient personne pour telle fourchette horaire et des célébrations de joie collective lorsque la bonne personne était trouvée, c'était d'un lunaire absolu. Mais ils n'ont que ça dans leur vie. Ils n'ont que ça. Sentant que la tempête allait s'abattre, je décide un soir de capituler face à mes harceleurs dans ce tweet. La branche gauchiste a gagné, je me soumets à la domination de certains comptes et supprimerai demain matin tout post dénonçant mon harcèlement. Félicitations, je vous demanderai de ne pas harceler les comptes en question, merci d'avance. Disons que ce soir-là est le jour du birthday de mon daron, et même si mes rapports avec ce dernier étaient plus que cauchemardesques, la date anniv c'est toujours un bail. Une façon un peu détournée de dire « C'est bon, je vous affiche plus, continuez de me harceler, vous avez gagné, laissez-moi bosser sur les vidéos ». La réponse à ça, pété de rire. 2 heures et quelques patates après, la chaîne sautait. Rip in peace, la Shaizelbox. Oui, donc ça on avait vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, c'est rigolo. Comme il n'y avait rien à signaler dans les vidéos, même dans la off 05, la fameuse, bah ils ont pris pour target le compte de la chaîne en lui-même et grossièrement, on s'est mangé quelques dizaines de milliers de spam bots qui signalaient en masse. Le motif qu'ils ont choisi, pété de rire, vous allez rire, harcèlement. Ils ont le sens de l'humour en plus. Bon, c'est tordu, mais fallait la faire celle-là. Ouais ben, dans les commentaires de mes vidéos, qui concernent justement ce sujet-là, les gens aussi qui étaient dans l'autre camp, on va dire, on s'est dit ouais que Johan c'est un harceleur, Shaizelbox c'est des harceleurs harcelés, enfin c'est vrai que ça revenait aussi. Et YouTube dans ce cas-là, il considère que si la jauge nécessaire de signalement a été atteinte, bah le bot YouTube il vient, il prend ta chaîne, il l'envoie dans une espèce de purgatoire et après t'attends. Donc moi je me retrouve à 5h du mat, je viens de perdre 4 ans de taf, en termes de commu, d'algo, d'historique, d'abonnement personnel, l'intégralité de mes commentaires, mon AdSense, même s'il n'a jamais rien rapporté, bref, on s'est compris. Par chance, j'ai 12 backups de chaque truc que je fais, donc j'ai rien perdu en termes de vidéos, et tout ce qui tourne autour, mais bordel, la rage que ça m'a foutu, vous imaginez même pas. Heureusement, le mantra actuel, c'est chaque truc qu'ils nous feront, on le tournera à notre avantage, du coup vous avez buté notre chaîne, très bien. Donc le moment où on récupérera la box, on la laissera dans le même état qu'elle était avant son annihilation, histoire que tout le monde puisse voir à quel point cette chaîne méritait de tomber pour de tels motifs. Ce sera notre petit musée du temps jadis.
2. On a illico créé une nouvelle chaîne YouTube que vous pouvez trouver juste là. Donc si c'est pas déjà fait, allez vous abonner. Et du coup, on réupload progressivement l'entièreté du contenu de la box au rythme d'une vidéo tous les jours à 19h. Et je vais être honnête, à chaque fois où ils nous feront tomber une chaîne, on fera ça. D'ailleurs, j'annonce direct, si la Reborn tombe, oulala, la prochaine chaîne, je la nomme Scheiselvox. Je ne sais pas quel était le but de la manœuvre. Était-ce le fait de faire tomber notre principal canal de diffusion? Raté. Était-ce pour nous faire taire? Raté. Était-ce pour m'atteindre psychologiquement et que j'abandonne? Raté. Était-ce pour m'énerver? Bravo, c'est réussi. Le grand ratonnement approche noble détracteur. Et vous avez prouvé à tout le monde que vous avez des bails bien sombres à cacher. Ah bah bravo. Le 25 octobre, suite à une première session d'enregistrement, nous décidons que pour chaque journée de tournage, un extrait sera rendu disponible pour vous tenir au courant de l'avancée du dossier. Ces extraits sont bien évidemment choisis avec les personnes concernées et rien ne se fait sans eux ni leur accord, que ce soit un cut ou la couleur du cercle spectral qui leur est alloué. Les voix sont volontairement surdéformées afin de protéger les victimes et pour répondre à une question que j'ai souvent aperçue, le traitement audio des voix ne sera pas aussi abusé dans les vidéos de décembre et toutes ces parties interviews seront intégralement sous-titrées. Bref, nous rendons alors disponible cet extrait d'à peine 6 secondes que vous trouverez juste ici et, comment dire, ça n'a pas du tout été apprécié par l'équipe d'en face. Je ne sais pas le nombre de fois où je vais devoir refuser et dire non à Michael pour qu'il comprenne que non, c'est non, en fait. Je ne sais pas. Alors, si vous n'avez pas bien entendu, la personne disait c'est fou, je sais pas combien de fois il a dû falloir que je dise non à Michael, mais pour lui faire comprendre que quand je dis non, c'est non. PS, le traitement son est bien évidemment présent pour protéger la dite victime, hein, oui. On a tout lu à propos de cet extrait et comme on avait encore un enregistrement prévu quelques jours plus tard, on a décidé d'y répondre en vidéo. Certains PMJ n'arrêtaient pas de répéter « c'est sa propre voix, c'est sa propre voix ». Du coup, j'ai posté ce deuxième extrait commençant par ma vieille voix. D'autres ont commencé à s'en prendre à la victime et aux témoins brandissant la fameuse carte du « si la victime va voir Scheisel, c'est qu'elle ment ». Ah bon? Si je peux me permettre de mettre une virgule, ça se rapproche fortement d'un comportement issu de la dérive sectaire. Ah mais oui, ah oui, clairement. Personnellement, je vois son comportement comme comportement d'un gourou. Après, les mots sont peut-être forts, mais bon, quand tu vas lire un peu les listes pour identifier ce qu'est une secte, il coche quand même pas mal de trucs. Et pas que lui d'ailleurs, pas que lui. Mais parce qu'il a des amis. Donc aujourd'hui c'était une interview d'un témoin, ça a duré 3 heures, du coup vous aurez 3 extraits, je vous dis pas quand. Premier extrait. À grands coups d'invectives, de bas étage en public et bien sûr d'harcèlement en privé, très respectueux surtout quand tu vois l'ambiance actuelle et la libération de la parole de certaines victimes, du coup on apposte ça. Comment savoir vers qui me tourner là, du Shizel? Il a sa façon de gérer les choses sur les réseaux sociaux, on en a déjà discuté, mais c'est ses réseaux sociaux, c'est sa chaîne YouTube, il gère les choses à sa façon. C'est juste, concrètement, c'était, tu veux une fenêtre de parole, je t'offre cette fenêtre de parole et moi je l'ai prise. Concrètement, la première réaction que je vois sur Internet, au-delà du fait de me traiter de salope, la personne concernée se reconnaîtra, c'est aussi de partir du principe et de réfléchir. Cherchons en quoi cette personne qui va s'exprimer publiquement peut être une menteuse. Et ça, vous vous rendez pas compte de la violence que c'est. De réussir après des années à s'exprimer enfin, à raconter les violences, à dire je vais pouvoir enfin dire les choses, m'exprimer là-dessus, je vais pouvoir me libérer d'un poids, je vais pouvoir enfin parler. Enfin, on est post-MeToo, il y a eu plein de témoignages là-dessus. Et la réaction de certaines personnes, c'est de dire attends, si elle parle à Shizel, c'est qu'elle est du mauvais côté, si elle est du mauvais côté, c'est qu'elle ment. Vous vous rendez pas compte de la violence que c'est de recevoir ça et de la peine que j'ai ressentie en voyant ce message. Très sincèrement. Il faut pas croire qu'on les voit pas les messages, on les regarde. Mais de toute façon c'est comme ça qu'il fonctionne, hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si du moment qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas de leur côté, hein, entre guillemets, ben c'est fini. C'est fini. T'as plus aucune crédibilité, ils t'écoutent plus, voilà. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Enfin bon. Et comme ça s'arrêtait pas, bah on a encore drop un extrait. Donc ici.
Alors, j'ai été témoin, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. C'est qu'en fait, on a été tous témoins de la même chose, et j'ai l'impression que j'ai été la seule à voir qu'il y avait un problème. Parce qu'en fait, elle était clairement pas bien émotionnellement. À plusieurs reprises, elle a fait des crises d'angoisse. Parce qu'en fait, ça l'atteignait physiquement. Parce qu'en fait, Michael était tellement à chercher à entrer en contact avec elle. Il était tellement poussif, tellement... Non, n'était pas une option, en fait. Pour lui, non, n'était pas une option. Et du coup, en fait, il était abusif. Et il envoyait les gens sur elle non-stop pour entrer en contact avec elle. Et en fait, elle en devenait physiquement malade. Je l'ai eu chez moi à faire des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse où j'ai dû lui donner un sac en papier pour qu'elle respire dedans. Parce qu'elle avait reçu un mail de Michael. Que quelqu'un lui avait envoyé un mail au nom de Michael. Parce que Michael voulait entrer en contact avec elle. Et il y a eu des messages vocaux que j'ai réécoutés suite à cette affaire-là. J'ai voulu me remémorer un peu cette histoire, du coup, pour que ce soit frais pour cette interview. Et j'ai entendu des messages qui m'ont brisé le cœur. Parce que je suppliais, elle disait, je ne veux pas avoir de message de Michael. Je vous en supplie pour ma santé mentale. Ne m'envoyez pas de message de Michael. Puis un tout dernier pour vous situer le genre de pression que les victimes subissent. Subit beaucoup de pression parce qu'en fait le moindre de ses faits et gestes sont scrutés par MJ et par sa communauté. Pour citer ne serait-ce qu'un exemple, après avoir posté le premier extrait sur internet, donc Shizel quand il a posté le premier extrait, j'ai reçu ce message d'une amie proche de MJ. Bonjour, désolée de te joindre comme ça. Es-tu toujours en contact avec... Elle s'apprête à diffuser un témoignage contre MJ où elle tient des fausses accusations. Sache que ça me ferait vraiment chier de défendre un agresseur, mais au vu du comportement de... j'ai beaucoup de mal à la croire. Et ça, en fait, c'est vraiment pas compliqué d'y croire, puisque c'est vrai que MJ et la communauté d'MJ sont extrêmement toxiques, et c'est vrai qu'ils surveillent vraiment le moindre fait et geste des gens. Il y a des personnes qui commentent d'ailleurs sur le Twitter de Psychodélique qui disent oui voilà je regarde tout ce qu'il fait comme ça je peux faire un rapport à MJ. Ils le disent d'eux-mêmes hein, qui font un rapport. Oui, le mot rapport a été utilisé. Je fais un rapport à MJ en mode on est alarmé quoi. En mode c'est la guerre. Force à toi, ça va être ça va être sanglant. Pris la peine de lire et d'écouter les extraits d'où Jésus, oui, le silence face à ça n'est pas une option, c'est tellement pire que ce que j'aurais imaginé à ce stade. C'est un danger public en liberté, je suis triste de te découvrir via ce drama cependant. Mais moi, ça me surprend pas du tout, hein. De la part d'MJ, ça ne me surprend absolument pas, c'est vrai, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et sa communauté, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Tiens le choc l'ami, t'es une putain de forteresse armée et armurée. En tout cas, ça veut dire que les hauts placés de l'organisation des PMJ commencent à se chier dessus, et ça fait plaisir à voir. Sauf les tentatives de te détruire, ça c'est dégueu. Gros soutien, j'espère que vous réussirez à aller jusqu'au bout. Les blaireaux ont choisi la guerre, la trilogie, ça va être une nuque. Attends, tout ça parce que tu as osé exposer des faits au grand jour, seriously. Dud, c'est chaud, on force à toi, Shizel Reborn, j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Soutien, vos vidéos sont de très bonne qualité, c'est franchement abusé que votre première chaîne ait été supprimée, je ne comprendrai jamais, décidément jamais le dévouement presque aveugle qu'ont les fans d'MJ envers leur gourou, mais c'est vrai, hein, c'est incroyable, hein. Starfoula, courage et force à toi et à toute l'équipe. Bonjour Shizel Reborn, je me disais, plutôt qu'attendre que ta chaîne saute, pourquoi ne pas missionner une personne de confiance qui ferait une copie complète de ta chaîne, mais en privé? Trop long, flemme de lire, mais ça, sympathique, mais ça se voit que tu es ravi d'avoir des choses à raconter qui te permettent d'exister. Ah, d'accord, je comprends. Si tu gères tout avec cette même flemme, tu es un peu placé pour une telle remarque, bah oui. Lis avant de... Bon, c'est pas grave. Force au croc, à Alfred et au grand raton de ces moments difficiles, maintenant faut rien lâcher, les victimes comptent sur toi et on te soutient. Je suis pas du tout dans le bail, mais on se foutrait pas un peu de vos dramas au final. Quand un type du camp du bien, un humain un peu moelleux affublé d'un marteau. Voilà, un peu moelleux.
Deschênes, sa commu sur... ça m'a donné envie de brioche. Bon, bref. Deschênes sa commu sur un type bien, veuille le faire taire, fasse fermer sa chaîne, etc. Il est normal qu'il y ait un retour de flamme. Bah oui, hein, un minimum. Oui, je discute pas ça, faut bien se défendre, mais quand je vois le peu d'intérêt que ça suscite, n'est-ce pas une perte de temps? Ah, je ne pense pas qu'il y ait peu d'intérêt. Le peu d'intérêt pour toi, tu n'es pas une généralité. Voilà, merci Fabrice. Voilà comment je te vois arriver face à ces pleutres sans honneur, et ce n'est que l'entrée en scène, ça va tataner sévère après, et ça va piquer sec. Grand soutien à toi, la vérité vaincra. Quand le caca culotte arrive, les petites boules s'affolent que leur royaume va sentir la merde. Force à toi d'endurer tout ça, j'en peux plus d'entendre parler d'eux et de leur méthode de secte. Jabba encore... Oh, c'est méchant. Alors, on n'attaque pas le physique. On n'attaque pas le physique, c'est bas, c'est méchant, c'est totalement vrai. Mais c'est bas, c'est méchant, il faut pas faire ça, ok? Bon. Alors, voilà. Il y aura peut-être encore du coup d'autres traites qui vont arriver d'ici la vidéo qui va. Alors ici, voilà, il fait un trait qui servira donc à répertorier l'ensemble des actualités traitant des vidéos de décembre dans l'ordre chronologique. Donc ici on retrouve un petit peu tout ce qui s'est passé, donc avec les extraits, tout ça. Je sais pas si vous avez bien pu entendre dans la vidéo, parce qu'en plus quelquefois le son déconne quand j'essaye d'enregistrer une vidéo. Donc voilà. Eh bien, sur ce, tchou!